لا إله إلا الحي القيوم لا إله إلا هو لا قوة إلا بالله العلي العظيم. voilà, bismillah. Assalamu alaikum. أعوذ بالله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ببركة سيدنا Cheikh Mohamed Fawzi Al-Karkari. Donc dans cette vidéo on va continuer au sujet de la précédente, au sujet de Jésus, des enseignements de la vie de Jésus qu'on a appris durant le catéchisme, c'est-à-dire avant quand j'étais petit, j'étais chrétien, catholique, et ensuite en tant plus grand j'ai regardé des films également sur la vie de Jésus, pas beaucoup, quelques-uns, et une des choses que je me suis rappelé, c'est que souvent quand on voit Jésus qui il portait un bâton et il marchait beaucoup avec ses disciples. Et je crois que c'était Ibn Arabi qui avait écrit que Jésus ne passait pas 2 nuits de suite au même endroit. Donc il y a les savants ésotériques qui ont dit que c'est parce qu'il était menacé, des gens voulaient le tuer, donc pour sa sécurité, il ne dormait pas 2 fois de suite au même endroit, chaque nuit il changeait d'endroit. Et il était très discret sur ses destinations. Et il y a une autre explication ésotérique, c'est-à-dire au sujet de la vie spirituelle, le fait de ne pas dormir au même endroit, c'est vraiment d'être, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, soit dans ce monde comme un voyageur. Voilà, un voyageur, il a expliqué qu'il est comme un voyageur qui s'arrête à l'ombre d'un arbre pour s'y reposer et ensuite qui continue. C'est-à-dire qu'on... Voilà. Et dans la Tariqa Karkaria, eh bien, on retrouve ça également. C'est un fondement, ça s'appelle la Siyaha. Donc la Siyaha, c'est la pérégrination, ou encore la marche spirituelle. Et c'est un des fondements de la Tariqa Karkaria. Et dans la vie de Jésus, c'était vraiment un élément fondamental aussi. Puisqu'on voit qu'il a vraiment marché beaucoup avec ses disciples, dans un état de dépouillement, sans savoir, peut-être parfois ils savaient pas, où est-ce qu'ils allaient dormir le soir, ni ce qu'ils allaient manger le lendemain matin, ni le soir, ni même à midi. Et donc ça c'est quelque chose qu'on vit également dans la Tariqa. Et lorsque j'avais vu la biographie du Cheikh, de Sidi Cheikh Mohamed Fawzi Al-Karkari, et bien inconsciemment, je viens de faire le rapport là en y réfléchissant, mais voilà, pendant 10 ans, il s'est sorti en Sierra, Sidi Cheikh. Et il savait pas où il allait dormir le soir. Il rencontrait les gens, il apprenait à connaître Dieu. Et il a dit que Dieu il l'a éduqué pendant ses voyages. Et voilà, alhamdulillah. Donc c'est pour dire que le cheminement Karkari, c'est dans la continuité de la vie de Jésus. Et c'est pas surprenant, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que lui et Jésus, ils sont comme ils sont très proches. C'est son frère. Jésus, c'est son frère en fait. Et également, quand on regarde notre ressemblance entre Jésus alayhi wa sallam et Sayyidina Mohammed alayhi wa sallam, et ben c'est que tous les deux ils sont fils uniques. Leur mère, elle a donné qu'un seul fils. Donc la mère de Jésus, Mariam, elle a donné Jésus, et la mère de Sayyidina Mohammed, elle a donné Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et voilà, ils sont fils uniques. Et tous deux également, ils ont reçu l'ange Gabriel. Donc l'ange Gabriel, il a accompagné Jésus plusieurs fois, et il a également accompagné Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam durant toute sa mission. Alhamdulillah. Et donc voilà, ça c'est encore pour marquer une ressemblance qu'il y a. Et concernant le fait que notre anecdote à ce sujet, sont les prédécesseurs de Sayyidina Cheikh. Donc chaque 100 ans, Allah il envoie un saint pour remettre la religion à jour, on va dire. Et le siècle précédent, c'était le Cheikh Alaoui, et il y avait des chrétiens qui sont allés le visiter, donc il habitait en Algérie. Et il y a des chrétiens qui sont allés les visiter, et lorsqu'ils sont rentrés, ils ont vu Jésus. Ils n'ont pas vu un musulman, ils n'ont pas vu un soufi, ils ont vu Jésus. Et ensuite, ils ont compris que le soufisme, en fait, c'est ça qui représentait le mieux la vie de Jésus. Et alhamdulillah, je vais conclure avec ça. Salam alaikum. Et à vous tous.